nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Ok, nous continuons notre merveilleux thème. L'Éternel, mon assurance. Et nous sommes précisément sur la prière de Anne dans 1 Samuel chapitre 2, le verset 1. Et donc c'est un texte que nous avons lu à plusieurs reprises. Donc nous prenons la dernière partie, la dernière portion de la phrase dit « Ma bouche sera ouverte contre mes ennemis ». Et dit ensuite, elle dit « Car je me réjouis de ton secours ». Et donc, nous sommes en train de parler du secours de l'Éternel. Nous devons compter sur l'Éternel. Dans le psaume 60, verset 13, nous avons vu deux types de secours. Le psalmiste a dit, donne-nous du secours contre la détresse. Le secours de l'homme n'est que validé. Combien nous avons été déçus parce qu'on avait mis notre confiance dans l'homme. Le Seigneur veut nous montrer qu'en toute circonstance et en toute chose, en tout temps, le secours ne vient que de l'Éternel. C'est ainsi que nous sommes en train de voir maintenant le secours de l'Éternel. Et nous avons vu qu'il y a un texte de base qui parle du secours de l'Éternel et qui explique aussi comment Dieu secourt ses enfants, son peuple. J'ai cité donc le psaume 121, le verset 1 à 2. Il est écrit, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? En tout cas, le psalmiste a pris le temps de toucher des points vraiment importants. Il pose la question, d'où me viendra le secours? Il dit, le secours me vient de l'Éternel. Il ne s'arrête pas là, il dit, qui a fait les cieux et la terre. Donc il montre ici que Dieu contient toutes choses. Dieu est au-dessus de tout, parmi tous, avec tous. Rien dans les cieux, rien sur la terre ne pourra te détruire. Parce que le Dieu qui a créé les cieux et la terre est avec. Il a accepté de vivre dans ton cœur par la foi au moyen de son Fils Jésus-Christ. Et donc aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Et c'est ce que Paul a dit, que dans toutes ces choses nous sommes plus que vainqueurs. Parce que tout simplement Dieu a trouvé dans notre cœur une assise. Il a fait de notre cœur sa demeure. L'apôtre Paul dit aux Éphésiens que nous sommes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Éphésiens chapitre 2 le verset 22. Éphésiens chapitre 2 le verset 22. Nous sommes édifiés pour former une habitation, pour être une habitation de Dieu en esprit. Alors dans ce psaume 121 le verset 1 2, il parle du secours. Mais il dit, je lève mes yeux vers les montagnes. C'est ce que nous avons vu depuis dimanche. Il aurait pu dire, je lève mes yeux vers l'Éternel directement. Mais le psalmiste dit, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Ils ont dit que la montagne est un mystère dans la Bible. Il montre que c'est en levant les yeux sur la montagne que lui peut recevoir le secours de l'Éternel. C'est qu'il y a un lien entre la montagne et l'Éternel. Et c'est ce que la Bible nous montre. Quel est ce lien? Quel est ce rapport? Qu'est-ce qui existe entre Dieu, l'Éternel et la montagne? C'est ainsi que nous avons parcouru les Écritures. Et nous sommes donc dans un merveilleux texte aussi qui nous donne clairement la signification de la montagne d'après la pensée de Dieu ou bien l'Éternel Dieu. C'est ce que nous avons lu hier. Exode chapitre 15, le verset 17. Il est écrit, tu les amèneras et tu les établiras sur la montagne de ton héritage. Au lieu que tu as préparé pour
pour ta demeure. Ô Éternel, au sanctuaire Seigneur, que tes mains ont fondé. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc c'est un cantique de victoire que Israël est en train de chanter, voyant comment Dieu les avait délivrés de la fournaise de l'Égypte. Désormais, à partir de cette délivrance d'Israël de l'Égypte, toutes les nations sont conscients que le Dieu d'Israël est au-dessus de tous les dieux. Dieu avait utilisé cette délivrance parce qu'il voulait que son nom soit connu dans les nations. Et donc Israël est en train de chanter un heureux cantique et il fait mention de la montagne. Mais dans ce texte, il montre le mystère de la montagne. Il dit que dans la montagne, il y a un héritage. La montagne, c'est un lieu préparé, que Dieu a préparé pour sa demeure. Et il signifie encore, pour aller plus loin, il dit que la montagne, c'est le sanctuaire. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Le sanctuaire, c'est le lieu où Dieu habite avec son peuple. Le lieu, l'endroit où le lieu où Dieu rencontre le peuple. Or, Dieu est saint, on ne peut pas le rencontrer comme ça. C'est pourquoi donc nous voyons que la première raison pour laquelle le psalmiste a dit je lève les yeux vers les montagnes, c'est que la montagne, c'est le lieu où Dieu manifeste sa gloire et sa présence. Et dans Exode chapitre 20, à partir du verset 18, Israël venait de dire à Moïse que toi, c'est toi qui vas à la maison de Dieu, dans la présence de Dieu, pour nous rapporter les paroles de Dieu. Nous aussi, on veut voir Dieu nous-mêmes, qu'il nous parle. Pourquoi seulement toi? Chers frères et sœurs, les choses de Dieu ne se font pas dans la chair. Dieu fait grâce à qui fait grâce. Pendant qu'Israël dit cela, il oublie qu'avant que Moïse ne rentre dans la présence de Dieu, Dieu avait sanctifié Moïse sur le mont Horeb. Là encore le mystère de la montagne. Moïse a rencontré le buisson ardent, une vision où le feu était sur le buisson, mais le buisson ne se consumait pas. Et c'est là où l'Éternel commence à appeler Moïse. Et il dit à Moïse, n'approche point d'ici, car le lieu où tu te trouves est une terre sainte. Donc quand Dieu descendait sur la montagne, il couvrait la montagne de sa sainteté. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est pourquoi s'approcher de Dieu ou passer le culte pour rendre gloire au Seigneur nécessite que nous puissions passer par la sanctification. Il y a une préparation de cœur. Il y a une mauvaise pratique aujourd'hui dans les églises où quand les gens viennent à l'église, le modérateur prend le micro, il commence déjà à adorer, il commence à conduire les choses. Non, il faut se préparer pour rentrer en contact avec Dieu. Et l'apôtre Jacques dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Mais comment s'approcher? Il dit, nettoyez vos mains pécheurs, vos cœurs irrésolus. Nettoyez, purifiez-vous. Donc on ne peut pas s'approcher de Dieu tel que nous sommes. Il faut que nous prenions conscience que Dieu est saint. Et c'est ainsi que nous devons d'abord nous sanctifier. Lorsque Dieu voulait qu'il parlait à Israël, il parlait à ton serviteur pour dire au peuple, dans 3 jours, nous allons rencontrer Dieu. Sanctifiez-vous. Ceux qui ont des femmes, vous n'allez pas toucher vos femmes parce que nous allons rencontrer le Seigneur. Chers frères et sœurs, la montagne donc c'est le sanctuaire de Dieu. Et donc Moïse était sanctifié. Il avait le droit de s'approcher de Dieu parce qu'il avait compris avec quelle disposition on peut s'approcher de Dieu. Et Israël a demandé que nous aussi on veut écouter Dieu. Et ce jour-là, alors la Bible déclare quand Dieu descendit sur la montagne était fumante.
il y avait des coups de tonnerre. Il y avait du feu qui se dégageait de la montagne. Et Dieu avait déjà prononcé les paroles que quiconque s'approcherait de cette montagne mourra. Même une bête. Alors tout le monde se tenait dans l'éloignement, voyant et entendant le son de la trompette et le tonnerre qui grondait. Si déjà le tonnerre naturel fait peur aux gens, combien à plus forte raison le tonnerre de la gloire de Dieu. Est-ce qu'on partage le Seigneur? Il y a eu des combats en Israël où Dieu a fait gronder son tonnerre et tous les ennemis d'Israël sont tombés. Chers frères et sœurs, et ce jour-là, le peuple s'est tenu dans l'éloignement et ils ont dit à Moïse, Moïse, que l'Éternel ne nous parle point de peur que nous ne mourions. Alléluia. Amen. Donc nous voyons donc que Dieu se manifestait sur la montagne. C'est le lieu où il manifestait sa gloire. Et nous avons compris depuis hier aussi que la montagne, c'est le lieu où Dieu pouvait faire beaucoup de choses, enseigner beaucoup de choses. Dans Genèse chapitre 22, Dieu va mettre Abraham à l'épreuve. Il dit à Abraham, prends ton fils, ton unique, va sur la montagne que je te dirai. Et Dieu lui a montré la montagne. Et quand il arrive, au lieu de sacrifier son fils Isaac, alors Abraham va remarquer qu'un animal était retenu dans les buissons. Et il prit cet animal, il le sacrifia. Là, Dieu donne un enseignement. Quand il avait demandé à Abraham d'aller pour sacrifier Isaac, dans l'intention de Dieu, ce n'est pas Isaac. Mais Dieu voulait enseigner qu'il y a un sacrifice parfait qui viendra. Ma relation avec les hommes pour être entretenu, pour que je puisse visiter les hommes, pour que je descende au milieu des hommes, cette relation passera par le sacrifice. Et c'est le sacrifice parfait de notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'on parle le Seigneur? À la montagne, Moïse a fait 40 jours et 40 nuits. Et dans Genèse, dans Exode chapitre 25, le verset 40, Dieu dit à Jacob, plutôt à Moïse, quand il descend de la montagne, il dit, fais le tabernacle d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Sur la montagne, il n'y avait pas de tabernacle physiquement parlant. Cela veut dire que quand il était en prière, Dieu lui a donné la vision de voir le modèle du temple de Dieu. C'est ainsi que Dieu a utilisé des gens pour construire le tabernacle par rapport au modèle qu'il avait montré en vision à Moïse. Cela veut dire que les choses de Dieu ont un modèle. Si tu veux marcher avec Dieu, cherche le modèle de Dieu. Si tu veux t'habiller, cherche le modèle de Dieu. Si tu veux parler, cherche le modèle de Dieu. Car Dieu a un modèle. Et ce modèle s'est manifesté dans Jésus-Christ, qui est le chemin, la vérité et la vie. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Nous ne devons pas marcher comme les païens. On ne doit pas faire les choses comme tout le monde. Oui, chers frères et sœurs, dans ce monde, nous sommes tous des hommes, par nature humaine. Mais il y a une distinction, parce que nous avons accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. Et donc, spirituellement, nous sommes dans le monde, mais nous ne vivons plus dans le monde. C'est-à-dire, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne devons plus vivre selon les styles de ce monde, selon le langage de ce monde, parce que le langage du monde est plein de blasphème. Le monde, c'est-à-dire, est en train d'insulter Dieu à travers les musiques, à travers les actions que les hommes font. Ils sont en train de régner le Seigneur. Nous devons avoir le langage de Dieu. Et ce langage est dans la parole de Dieu. Voilà pourquoi la Bible nous exhorte dans les épîtres de faire toutes choses selon le Seigneur.
Avant que tu ne fasses quelque chose, pose-toi la question. Que ferait Jésus à ma place? Là où on m'insulte, si c'était Jésus, est-ce qu'il va aussi insulter? La Bible déclare, injurier, il ne rendait point d'injure. En tant qu'enfant de Dieu, tu ne dois plus injurer les gens. Mais tu vas voir, il y a certains chrétiens, quand il y a un problème, il libère. Toi, tu ne dois plus faire cela parce que ta bouche a été crucifiée. Tu dois avoir sur les portes de tes lèvres, on a mis une garde pour que toi tu ne sortes pas les mauvaises paroles. Les mauvaises paroles sont par des démons. Les injures et les insultes viennent des démons. Lorsque Dieu a montré à l'apôtre Jude, Jude était le frère du Seigneur, et quand Dieu l'a montré en vision, c'est pourquoi dans la Bible il ne faut pas négliger les serviteurs de Dieu. Jude est un livre qui n'a qu'un chapitre avant d'arriver à Apocalypse, mais c'est à lui que Dieu a montré en vision. Qu'est-ce qui s'est passé quand Moïse était mort? Le peuple d'Israël ne savait pas. Moïse est allé sur la montagne, il est mort, on n'a plus vu son corps. Mais regardez combien de siècles sont passés que Dieu révèle à Jude et il lui dit que quand Moïse était mort, le diable est venu pour disputer, pour prendre son corps. Et Dieu a dépêché l'archange Michel. Et il y avait une lutte. L'archange Michel a tiré le corps de Moïse. Satan aussi a tiré. Et pendant qu'il vraiment, comment on dit, se battait, bon, c'est trop dit. C'est-à-dire que se disputer, voilà. Le corps de Moïse, c'est-à-dire l'un dit que non, moi il doit venir chez moi. Lui aussi, non, il doit venir de mon côté. Voilà ce qui se passe quand quelqu'un meurt. Pourquoi le diable est en train de réclamer ce corps? Parce que Moïse était mort. D'abord, il s'était énervé. Puis par la colère, il a désobéi. Dieu a dit, parle au rocher. Il a tapé. Il a dit à Israël, donc vous aussi, donc, pour avoir l'eau, donc, il a tapé l'eau 2 fois au rocher. À cause de cette colère-là, vous savez que Paul a dit aux Éphésiens, ne donnez pas accès au diable, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Donc la colère de l'homme, la colère peut t'emmener en enfer. Il faut prier tous les jours pour dire, Seigneur, délivre-moi, donne-moi la maîtrise de soi. Même quand on m'insulte, même quand j'ai raison, on me juge en tort, donne-moi un cœur pour supporter. Parce qu'il y a des cœurs qui sont comme des moteurs. Dès que tu l'insultes, ça chauffe. Il ne peut pas se retenir, il faut qu'il l'onde. Et ce jour-là, un grand homme comme Moïse, le diable commence à le réclamer. Alors que Dieu avait témoigné que de tous les hommes qui sont sur la terre, il n'y a personne qui soit comme mon serviteur Moïse. Il est l'homme le plus patient. Frères et sœurs. Et Jude va dire, lorsque l'archange Michel disputait avec le diable le corps de Moïse, il n'osa pas porter un jugement injurieux contre lui. Donc Jude dit que pendant qu'ils se disputaient, le diable insultait, l'archange disait. Donc, mais l'archange n'insultait pas. C'est là où nous disons que les insultes et les injures viennent des démons. Parce que le diable c'est le chef des démons. Donc si dans ta vie tu as l'habitude d'insulter, de libérer des paroles, c'est-à-dire qu'il blesse les autres, sache que les démons te contrôlent dans ce domaine-là. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, n'oublie pas ce matin, Dieu t'a donné la bouche pour l'adorer, le louer, et aussi pour manger, pour parler et pas autre chose. Que Dieu nous aide à comprendre que la montagne, c'est le sanctuaire de Dieu. Et dans la montagne, alors ou sur la montagne, nous devons adorer le Seigneur. Peut-être que quelqu'un se pose la question, mais parce que donc je peux aller même ce matin là sur la montagne. Non, la montagne géographique est une montagne naturelle. Ce n'est pas grâce à la montagne géographique que Dieu va te parler, non. Parce que
Jésus avait déjà résolu cela. Il a dit, ce n'est plus sur cette montagne que vous adorerez le Père. Alors, Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc la montagne, c'est le sanctuaire, c'est le lieu de la présence de Dieu. Mais donc, cette présence ne se manifeste plus comme dans l'Ancien Testament seulement sur la montagne. Grâce à l'œuvre de Jésus, nous sommes rentrés dans une dispensation de la liberté. Même quand tu es à la maison, même quand tu es sous la douche, même quand tu es à la cuisine, même quand tu es dans le bus, ton cœur peut être dans la présence de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc il n'y a plus des restrictions ou bien des choses. Non, pour entrer là, vraiment toi tu dois enlever les souliers ou bien non. Même quand tu es là où tu es assis, tu dis Seigneur, je t'en supplie, donne-moi de vivre ta gloire. Parle-moi Seigneur. Pour nous que tu as construit ça, ton esprit entre en contact devant le trône de Dieu. Alléluia. Et Dieu pourra te parler, il pourra te toucher. Baissons les têtes dans la prière. Nous allons remercier le Seigneur pour sa parole qu'il nous a donnée encore ce matin sur le mystère de la montagne. Et nous allons prier le Seigneur au nom de Jésus. Merci Seigneur. La meilleure des choses de notre vie, c'est de chercher cette communion.